On le sait, au Québec, le hockey, c'est non seulement notre sport national, c'est une religion. Et comme dans tous les autres sports, l'être humain va toujours chercher un edge pour avoir un avantage sur les autres, mieux performer, devenir la meilleure version de toi-même dans ton match, rentrer dans la zone plus facilement. Si on regarde le hockey, on peut penser à la controverse du Sudafed il y a quelques années. Les athlètes qui prenaient du Sudafed pour se primer avant une compétition, parce que comme c'est de la pseudo-éphédrine, c'est un petit peu un stimulant. On regarde aussi quelqu'un qui va jouer dans sa ligue de hockey, va aller passer au Tim Hortons, s'acheter un café avant un match. Pourquoi est-ce que le drive est meilleur que ça? Pourquoi est-ce que le drive est une meilleure solution que d'autres pré-workouts que tu vas avoir? Bien, la raison est que si tu regardes, on va comparer avec le café. Okay? Juste un café versus drive. Bon, premièrement, le drive a plus de caféine qu'un café normal, qui va masquer plus la fatigue. La caféine, il faut que tu comprennes, c'est pas un stimulant. La caféine, ça masque la fatigue, c'est différent. Donc, ça te rendra pas comme si tu allais dans un rave puis que tu perds le contrôle de tes mouvements. Être surstimulé, c'est pas mieux. Tu perds de la précision, tu deviens tendu, tu performes moins bien. La caféine va venir masquer la fatigue. Et dans cette optique-là, drive est mieux qu'un café, tu en as plus. C'est mieux qu'un energy drink aussi. L'autre avantage, c'est qu'on a un produit comme la citrulline qui va augmenter la circulation sanguine, qui va venir t'aider dans ton sport parce que dans le hockey, plus tu peux envoyer d'oxygène dans les muscles, plus tu peux envoyer de nutriments dans les muscles, plus tu peux enlever les déchets produits dans le muscle, plus tu performes. Et la citrulline permet de faire ça en augmentant le flux sanguin vers le muscle. Il y a aussi du sodium qui va venir t'aider à la contraction musculaire. Tu transpires pendant ton match. Si tu perds du sodium, tu perds du potassium, tu es moins vite, tu es moins fort, tu as moins d'énergie, tu récupères moins bien. Donc ça va aider pour ça. Donc il y a beaucoup de sous-produits qui rendent ça vastement supérieur à simplement prendre un café. Maintenant, si tu compares à d'autres pré-workouts qui ont une tonne de stimulants qui te font avoir l'air comme si tu étais dans un rave, tu deviens allumé. OK, ça fonctionne peut-être si tu as juste à lever une barre une ou deux fois, là. Mais si tu as à faire des gestes techniques, des gestes de précision, maintenir ton endurance, être surstimulé, ça va te nuire. Ça ne t'aidera pas. Donc, drive n'est pas un stimulant, c'est un antifatigue, c'est différent. Donc, supérieur au café et supérieur à la majorité des pré-workouts qui vont juste t'allumer, mais que tu ne veux pas être quand tu fais un match de hockey où la précision, la coordination, le jeu d'équipe est important et non seulement être celui qui est le plus primé possible. Si tu es un goon, là, puis tu joues 2 minutes, puis tout ce que tu as à faire, c'est puncher le gars, OK, là. Load-toi en stimulant comme tu veux. Mais si tu es un joueur de hockey, être surstimulé, ça va nuire à ta performance. Donc, Drive, c'est le produit pour toi.